particulièrement pour l'Afrique, évidemment, des agricultures qui relèvent de l'agroécologie scientifique, il y a mille et une formes, hein, parce que l'agroécologie, c'est aussi la prise en compte des considérations écologiques locales. Les solutions pour l'Afrique sahélo-soudanienne semi-aride ne sont pas les mêmes de celles de l'Afrique équatoriale, hyper humide et forestière. Mais dans chacun des lieux, on ne manque pas de solutions, effectivement, pour faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables, pléthoriques, y compris, puisque la gestion de l'eau devient très délicate, dans les régions semi-arides, les régions sahélo-soudaniennes, eh bien, effectivement, l'idée, elle est, alors même si c'est semi-aride et qu'il pleut très peu au Niger, au Mali, au Sénégal et autres, eh bien, c'est des pluies torrentielles, et une partie de cette pluie rejoint la nappe phréatique. Et comme c'est des sols sableux, souvent, on est quand même aux confins du Sahara, pour bien des endroits, ça percole, et du coup, il y a une sous-utilisation de ce peu d'eau de pluie. Eh bien, c'est là où les cultures de mil, de sorgho, des cultures pluviales, sous parc arboré, de Federbia albida aujourd'hui. Le riz. Alors le riz, non, le riz c'est plutôt les fleuves et là où on peut irriguer, mais justement on a trop misé sur le riz et l'irrigation avec, ça va être coûteux en pièces de rechange pour la motopompe, ça va être coûteux en carburant, ça va être coûteux en béton pour entretenir les canaux, et finalement beaucoup de projets rizicoles irrigués le long du fleuve Sénégal et le long du fleuve Niger ont déçu, parce qu'on voit que le gain qu'on a à moins importer de riz, il n'est pas compensé par, on est obligé d'importer plus d'essence, plus de ciment, plus de pièces de rechange, plus d'engrais azotés, alors qu'on peut, avec une agriculture pluviale, mais sous parc arboré de Federbia albida, multiplier par 2 à 3 en l'espace de 15 ans, ce qui n'est pas rien, hein, un rendement de mil et de sorgho, parce que l'arbre en question, avec ses racines profondes, il a accès à la nappe phréatique en profondeur, il continue la photosynthèse en saison sèche, il perd ses feuilles en début de saison des pluies, cette feuille est riche en carbone, c'est la photosynthèse, le Federbia albida est une légumineuse, c'est riche en azote, et avec sa racine profonde, a été chercher les éléments minéraux en profondeur, et on a là le plus bel exemple d'une agroécologie, à savoir l'arbre qui apporte le bon dosage carbone-azote, ça va permettre un bon dosage pour fabriquer de l'humus qui va retenir l'eau, donc en zone semi-aride, c'est génial, et en plus les éléments minéraux sont venus à la profondeur pour être restitués à la surface. Donc on ne manque pas de solutions de ce type, même pour l'Afrique sahélo-soudanienne. Alors évidemment, dans les pays d'Afrique, on va dire forestière, où on a peut-être pratiqué l'agriculture d'Abati-Bruli, là, les voies de passage, c'est plutôt un peu comme on a dans certaines zones très densément peuplées d'Indonésie, le passage d'une agriculture d'Abati-Bruli, vous savez, où on abat, on brûle la forêt, on cultive pendant 2-3 ans et on laisse repousser la forêt. Et bien si dans cette repousse de la forêt, on enrichit cette repousse en espèces utiles, soit en sauvegardant des produits de cueillette qui existent déjà, qui sont déjà utiles, soit même en semant, mettant des plantules et favorisant dans ce recrue forestier des plantes utiles, on peut très progressivement passer de cette agriculture d'Abati-Bruli à longue jachère à une espèce d'agroforesterie où là, tous les arbres et toutes les espèces sont utiles. Alors évidemment, vous avez, c'est l'arbre à pain, c'est évidemment les cocotiers, les bananiers. Je sais que le bananier n'est pas un arbre, mais et puis vous avez, mais on peut, il y a des agroforesteries avec des cacaoyers, avec des caféiers, avec des cocotiers, etc. Et des cultures alimentaires, des arbres. Hein, l'arbre à pain, c'est un peu l'équivalent de châtaigne, hein, c'est donc de l'amidon qu'on trouve dans un fruit en hauteur. Et puis vous avez en dessous les gingembres, donc il n'y a pas un seul rayon du soleil qui tombe à terre parce que vous avez 10 strates végétales et donc c'est l'obscurité à terre, mais tous les arbres deviennent utiles. Il faut savoir que dans certaines régions du Kerala, pour ce qui est de l'Inde par exemple, on est dans des zones vallonnées, hein, 600 habitants au kilomètre carré. Donc il ne faut pas désespérer. Et l'Afrique est dans les continents pas le plus densément peuplé. Hein. Et puis effectivement, dans certaines régions humides, la rizière. La rizière, si l'Asie est si densément peuplée, c'est qu'ils ont inventé très tôt la rizière. Mais la rizière, ne l'oublions pas, c'est pas que du riz. Il y a des canards, il y a des poissons, il y a des escargots, il y a des grenouilles. Et ne tuons pas les protéines à vouloir mettre des engrais de synthèse et des pesticides pour protéger le riz. Donc il va falloir considérer à chaque fois, c'est ça l'agroécologie, que l'objet de travail des agriculteurs, ce sont des agroécosystèmes d'une incroyable complexité. Les cultures sous parc arboré, l'agroforêt, la rizière, c'est pas seulement une culture, un champ, un rendement. Non, le rendement, on mesure le rendement en calories, en protéines, en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, d'un écosystème d'une incroyable complexité. Seul petit problème,
dans tous les pays du monde. C'est artisanal, ça exige du travail, ça doit être correctement rémunéré.